Hop. Alors, salut tout le monde. Bon, en fait, je vais faire c'était ma première vidéo, les orchidées, quand j'ai parlé des orchidées sur ma chaîne YouTube en décembre 2020. C'est là que j'ai commencé le projet d'avoir une chaîne YouTube. J'avais fait des vidéos, en fait, en français et en même temps en arabe. Donc, je parlais en français et en même temps la même phrase, je traduisais en arabe. Tout simplement parce que j'ai des amis qui parlent français, j'ai des amis qui parlent arabe et qui me demandent toujours comment entretenir leurs plantes. Donc j'ai décidé de faire des vidéos dans les deux langues. Bon, après la demande, ils m'ont dit non, fais une vidéo en français et une vidéo en arabe. Donc ce que je fais maintenant des longues vidéos, une partie en arabe et une autre partie en français. Mais là, je vais reprendre la vidéo sur les orchidées en général, uniquement en français. Après, je vais faire une autre vidéo uniquement en arabe. Là, on a plusieurs variétés. Écoutez, moi j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape parce qu'il y en a tellement que je suis sûr que je vais oublier quelque chose. Là, et bien sûr, j'ai perdu 3 variétés d'orchidées pendant cet hiver, c'est par excès d'humidité. Il est 1000 fois préférable qu'une orchidée ait soif que d'avoir un excès d'humidité. Une orchidée qui a soif, elle ne va pas aller bien, mais après, ce qu'on l'arrose, elle va redémarrer. Mais une orchidée qui a un excès d'humidité, elle va pourrir, elle va mourir. Donc, les orchidées que j'ai perdues, le voilà. Orchidée, celui-là, c'est l'Oncidium brassia, l'orchidée araignée. Ça, c'est le Cambria Sunset. Cambria, c'est une orchidée qui vient, comment on appelle ça, d'Amérique centrale. Et l'Oncidium aussi, c'est l'Amérique centrale. Bon là, voilà. Sunset, je l'ai perdu. Et j'ai perdu aussi mon Symbodium. Voilà. Le Symbodium, c'est l'Asie. Bon, on a plus de 30 000 variétés d'orchidées dans le monde, à part le monde. Il y a des terrestres et des épiphytes. Moi, là, ce que j'ai que des épiphytes. Ils poussent partout sur le continent américain, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande et la Polynésie et autres. Mais même au Liban, là je suis au Liban, moi je suis libanais et je suis au Liban. Je vis au Liban, ça fait maintenant depuis 2011 parce que j'étais en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et voilà. J'ai passé 20 ans de ma vie en Côte d'Ivoire. Bon, et j'ai des orchidées qui viennent de Côte d'Ivoire, c'est un cadeau de mon père. Ça, je vais parler après. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Et même au Liban, on a des orchidées terrestres qui sont typiques de la région, dans les montagnes libanaises. Bien sûr, elles sont protégées, on n'a pas le droit de les couper. Bon, là maintenant, je vais parler de l'origine. Là, moi j'en ai plein, j'en ai des 4. J'ai des cattleya, de la vanille, dendrobium nobile ou nobile, appelez-la comme vous voulez. J'ai des dendrobium, comment on appelle ça bon, là, je vais parler quand je vais vous présenter mes plantes. Pour l'origine de la plante, comme j'ai dit, c'est une plante qui va pousser partout sur le globe terrestre. Mais pour cela, ce sont des tropicales, c'est des plantes tropicales, donc épiphytes tropicales. Donc on va parler de ce que j'ai, c'est de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, d'autres viennent de l'Asie et des archipels asiatiques et d'autres de l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande et la Polynésie. Bon là, je vais vous présenter un tout petit peu, et leur origine en fait. On a le fameux Phalaenopsis, c'est celui qu'on trouve partout et c'est le plus vendu de toute façon. Et c'est le plus facile d'entretien. Si vous débutez vraiment en orchidée, choisissez le Phalaenopsis. Le Phalaenopsis, c'est l'Asie, et on va le trouver aussi au Japon. On a le dendrobium, là j'en ai 2 variétés, il y a celle-là qui va fleurir en automne. La floraison en automne, c'est sur la première vidéo que j'avais fait. Et on va avoir des dendrobiums qui vont fleurir au printemps. Là on est le 15 juin. On est le 15 juin. 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 15 juin.
Là, celle qui a fleuri, j'ai fait une vidéo sur le dendrobium, spécial dendrobium. Je vais voir comment ça s'appelle. C'est sur ma chaîne YouTube si vous voulez la voir. La vidéo s'appelle l'entretien du dendrobium. J'ai parlé plus du dendrobium. Donc le dendrobium, c'est l'Australie, New Zealand, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie et autres. On a le Cambria, il y a le dendrobium, j'ai cette variété aussi. Bon là, j'en ai 3 maintenant. J'avais fait une division. Et la vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle tailler, planter, sauver une orchidée. La vidéo s'appelle la division des orchidées, si vous voulez la voir. C'est la variété dendrobium. Bon, ceux-là, on l'appelle dendrobium phalaenopsis, mais ce n'est pas une phalaenopsis. Celui-là, c'est dendrobium, orchidée dendrobium Berry Oda. C'est une australienne. C'est une hybride entre 2 parents australiens. Et là, quand je l'ai acheté, c'est celle-là, c'était la maman. Bon, là, ils ont fait des nouvelles pousses. Et maintenant, j'ai des kékis. On va parler des kékis plus tard. J'en ai des kékis de dendrobium nobile. Ça, ce sont les Indes. Là, voilà, elle est là. Hein. J'ai une ici. Je ne sais pas si je pourrais la montrer. Si, là, voilà. Voilà. Et j'ai fait une vidéo sur les kékis. Attends, je vais voir comment ça s'appelle. Comment planter des kékis. C'est sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est pour plus de précision. Pour les Asiatiques, qu'est-ce qu'on a encore pour les Asiatiques? Ah, on a le Cattleya. Voilà, c'est celui-là. C'est une couleur mauve, au fait. C'est un cadeau de mon père. Je l'ai depuis 2018. Et c'est la même couleur que la première orchidée Cattleya que j'avais. Ça, il y a près de 30 ans maintenant. C'était un Cattleya de mes parents. Moi, j'ai pas 30 ans, mais 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai acheté un autre Cattleya de couleur blanche. J'en ai 4, tout simplement. C'était un grand Cattleya que j'ai divisé en 4 parties pour me faire 4 plantes. Et voilà. Bon, là, elle commence à me faire, je pense que j'aurai une floraison sur celle-là. Pour les Asiatiques, qu'est-ce qu'on a encore pour les Asiatiques? Ah, voilà. Le Vanda. C'est une des orchidées les plus délicates. Et qui, pour la faire refleurir, est vraiment difficile. Et j'ai eu ma floraison. Je les ai achetés, ils étaient 4. Non, ils étaient 3 plutôt. J'ai le mauve, j'ai le rose et le bleu. Bon, le bleu, je l'ai perdu. Et j'ai le orange. Le orange aussi, c'est un cadeau de mon père, de Côte d'Ivoire, mais pas d'ici. Ceux-là, je les ai achetés au Liban. Et là, ils ont passé. Après la floraison, c'était en 2018. 2019, 2020, ils n'ont pas fleuri. Et là, maintenant, mon Vanda m'a donné pour ma première floraison. Je vais faire une vidéo spéciale Vanda. Si vous voulez la voir, alors suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Mémoplantes, bien sûr. Bien sûr, je vais la faire ou demain ou après-demain. Je vais attendre que la fleur s'épanouisse. Ça, c'était, comme j'ai dit, le Vanda, c'est l'Asie et un tout petit peu l'Australie aussi. On le trouve aussi en Australie. Bon, pour les Américaines, on a la vanille, bien sûr, Mexique. On a l'Oncidium, le Cambria, le Miltonia. Ceux-là, ce sont des Américaines, donc Amérique centrale, Amérique du Sud. Le Miltonia, c'est Brésil. Hein. Bon, voilà, j'ai parlé un peu en général de l'origine. Ah oui, j'ai oublié. Paphiopedilum, le Paphiopedilum que j'ai depuis 3 ans. Bon, je ne vais pas vous cacher, j'avais 3. Il y avait un 3e là, bon, lui, il est mort. Et ceux-là, ils sont en train de faire de nouvelles pousses. Ce sont des pousses qui vont me donner des fleurs bientôt. C'est une asiatique, hein. C'est une asiatique, on l'appelle aussi sabot de Vénus. Bon, maintenant, on va passer à l'entretien. On a un peu parlé, bon, j'ai parlé un peu beaucoup pour avoir plus de précision, voilà. Pour l'origine, on a parlé de l'origine. Pour l'exposition, écoutez, ça dépend des variétés. Pour les phalaenopsis, jamais de soleil, jamais de soleil. En général, les orchidées, ce sont des plantes épiphytes.
qui vont pousser dans les forêts tropicales sous l'ombre des feuillages des arbres. Donc ils seront protégés du soleil mais auront une très forte lumière. La plus facile, comme j'ai dit, c'est le Phalaenopsis. Il va fleurir même s'il n'y a pas trop de lumière. Mais en général, bon, moi personnellement, ils sont à Beyrouth toute l'année. Toute l'année, je ne les fais jamais entrer parce que l'hiver à Beyrouth, il est doux. Donc ils sont toujours sur mon balcon. Mon balcon, j'ai pas de soleil, j'ai juste sur le bord du balcon, il y a le soleil. C'est là-bas que j'ai installé mes dendrobiums parce que le dendrobium et le vanda. Le dendrobium a un besoin un tout petit peu de soleil le matin, mais pas celui de l'après-midi, c'est pas bien aussi. Mais l'orchidée qui a vraiment besoin de beaucoup d'humidité et beaucoup de lumière, et même parfois 2 heures de soleil pour fleurir, c'est le vanda. Le vanda, il est très délicat, il a besoin d'un soin particulier pour fleurir. Si vous ne savez pas trop comment vous prendre sur les orchidées, éloignez-vous du vanda, ne l'achetez pas. Mais je vais faire une vidéo, comme j'ai dit, spéciale vanda, et je vais vous montrer comment faire refleurir une vanda. Bon voilà, ça c'était pour l'exposition. À l'ombre, à une très forte lumière, et parfois pour certaines variétés, un tout petit peu de soleil. Pour la rusticité, écoutez, ce sont des plantes tropicales, on ne va pas parler de ceux qui poussent en Europe en pleine terre, on va parler des épiphytes. Donc c'est une plante tropicale, il ne faut jamais les exposer à une température de moins de 10 degrés. À 10 degrés, faites entrer la plante. Elles ne vont pas aimer, elles vont commencer à jaunir. En tout cas, ne l'exposez pas à une température à moins de 10 degrés. Là, elles sont à Beyrouth, bon, sauf si on a une tempête de 3 jours, 4 jours, où la température descend à 8 degrés, 7 degrés, mais juste pour 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Mais l'orchidée, en général, a besoin d'une chaleur entre 18 degrés, voire 22-23 degrés. Ça sera idéal pour l'orchidée. Bon, elle va passer une période de froid, disons 12 degrés, 15 degrés en hiver, et après, bouf, elles vont fleurir aux beaux jours. Quand les beaux jours vont commencer à arriver, bien sûr, à la fin du printemps, comme maintenant. Bon, là, c'est donc la rusticité, attention, c'est une plante tropicale, ne l'exposez pas à moins de 10 degrés. Je n'ai pas dit moins 10 degrés, moins de 10 degrés. Donc, à 10 degrés, on fait entrer la plante. La floraison, ça dépend des variétés. Le Berry Oda, le Dendrobium Berry Oda, en fait, il va fleurir à la sortie de l'hiver, tout début du printemps, avant le démarrage des autres. On a celui-là, le Dendrobium Phalaenopsis, qui va fleurir. Bon, cette variété, elle va fleurir en automne. L'autre dendrobium, il va fleurir. Attends, écoutez, c'est pas mes seules orchidées, hein, c'est juste une partie parce que je ne peux pas faire tout rentrer. Ils vont remplir la salle. J'en ai une cinquantaine ou plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Celui-là, il va fleurir à la fin du printemps, début d'été. Et les Phalaenopsis, c'est la fin du printemps jusqu'à l'été. Le Phalaenopsis, il va avoir une deuxième floraison, même une troisième floraison. Ça, j'ai déjà fait... Non, je vais faire une vidéo plus tard, je vais parler. J'ai parlé juste de la taille. Ah si, j'ai parlé, mais je ne suis pas encore arrivé à l'étape. Bon, je parle maintenant de la floraison. On a les Paphiopedilum qui vont fleurir en été, souvent un tout petit peu vers l'automne. On a les Cattleya qui vont fleurir aussi en été, à la fin de l'été, quelque chose comme ça. Je vais faire une vidéo sur spécial Cattleya, je vais faire une vidéo sur spécial Paphiopedilum, je vais faire des vidéos spéciales Cambria, vanille. Après on verra. Si vous voulez voir les vidéos, alors abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les vidéos sur les orchidées. Donc pour la floraison, ça dépend des variétés et ça dépend. Hein, et ça dépend des régions, bien sûr. Là, on va passer maintenant à l'arrosage. Voilà. L'arrosage, c'est le plus délicat de l'orchidée. Bon, là, je ne vais pas arroser. Bien sûr, je ne vais pas arroser. Je les ai arrosés hier. Pour l'arrosage,
je vais vous montrer. On va prendre de l'eau non calcaire, c'est de l'eau à boire, hein, de l'eau potable. Il ne faut jamais prendre, si vous êtes au Liban, n'arrosez jamais vos orchidées avec de l'eau du robinet si vous êtes à Beyrouth. Parce que l'eau du robinet à Beyrouth, il est calcaire et parfois il est salé. Donc c'est la mort de l'orchidée direct. J'en ai perdu plusieurs orchidées à cause de ça. Et j'ai perdu aussi des orchidées parce que j'ai lu beaucoup de conneries sur Internet. Et là maintenant, si je fais mes vidéos, si j'ai décidé de faire des vidéos, c'est parce que j'ai eu des expériences que je veux partager avec vous. On arrose une orchidée chaque 3 jours, c'est ce qu'on m'a dit. Connerie, foutaise. On arrose une orchidée quand la plante a besoin d'eau. Point final. Déjà, je vais prendre pour l'exemple. Bon, puisque celle-là elle est morte, donc on s'en fout maintenant. On va à moitié, par immersion bien sûr. On va mettre la plante comme ça, de cette manière, à moitié, jamais jusqu'en haut, parce que souvent on peut avoir une boule de sphène qui est très dangereuse, qui fait tuer souvent les orchidées, et pour ne pas que l'eau pénètre dans le cœur de la plante, pour éviter toute pourriture au niveau du collet. Donc on va faire ça à moitié. On va laisser environ 15 minutes pour que les écorces de bois, les écorces de pin s'engorgent d'eau. Bon là, je vais le laisser, je ne vais pas salir tout partout. Si vous voulez voir plus précisément l'arrosage, j'ai fait une vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle voilà, la vidéo s'appelle l'arrosage des orchidées, c'est sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais vous montrer sur l'exemple du attention. Voilà. Vous avez vu, les racines sont encore vertes. Quand les racines à l'intérieur sont vertes, on ne va pas l'arroser. Mais si on regarde bien, je l'ai arrosé hier, mais si on regarde bien, on voit les racines qui sont à l'extérieur, qui ont commencé à blanchir. Et c'est là l'erreur que tout le monde fait. Voilà, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement regarder les racines qui vont commencer à blanchir, parce que si vous allez sur Internet, ils vont dire on arrose une orchidée quand les racines commencent à blanchir comme cela. Les racines aériennes, bien sûr, on ne va jamais couper les racines aériennes, ça je vais parler à la fin après, j'ai noté cette étape. On va arroser une orchidée quand les écorces de pin ou la sphène commencent à devenir claires. Tant qu'elle est foncée, on ne va pas l'arroser, tout simplement parce que l'orchidée est plantée dans un pot transparent, donc il y a de la lumière et le vent qui va pénétrer. C'est logique que les premières racines vont blanchir, mais si on regarde à la base, il est très humide. Si vous faites ça, après 3 jours, vous regardez, les racines ont blanchi à cause de la lumière, vous allez arroser une fois, après 2 fois, vous allez perdre votre plante, les racines à l'intérieur vont pourrir, donc faites très attention à ça. Avant d'arroser une orchidée, on s'assure que le substrat commence à devenir clair, disons un tout petit peu comme cette couleur. Bon, pas comme cette couleur, mais un tout petit peu comme cette couleur. Bien sûr, le pépin, je dis toujours le pépin. Les écorces de pin, ils ne vont pas avoir cette couleur, mais ils seront un tout petit peu plus sombres. Donc faites attention à ce sujet-là. Hein. Attention. Bon, personnellement, mes orchidées en été, parce qu'on est à Beyrouth et à Beyrouth il fait vraiment chaud en été, j'arrose mes orchidées une fois par semaine, une fois chaque 10 jours. Ça c'est en été. En hiver, ça va être encore plus espacé. On parle de 3 semaines, parfois 1 mois si on est en janvier, parce qu'il va vraiment faire froid et l'eau ne va pas s'évaporer dans le substrat ne va pas s'évaporer facilement. Et c'est ce qui a fait la cause de la mort des autres. Voilà. Il fait chaud, on est en juin, vraiment il fait chaud. J'ai fermé les fenêtres parce que je suis sur l'autoroute 6 jours, on va rien entendre. Ça, c'était pour l'arrosage. Je ne vais pas vous dire, faites comme moi, arroser une fois par semaine en été, non.
parce que je ne sais pas l'exposition où vous êtes et la chaleur qu'il fait chez vous. On arrose les orchidées comme je vous ai dit, et si vous voulez regarder la vidéo, ça sera plus précis. On va passer maintenant au sol. Bien sûr, ce sont des plantes épiphytes, on ne va pas les planter en pleine terre, on va les planter dans de la sphène. La sphène, c'est de la mousse. C'est de la mousse végétale, bien sûr. Et on va les écorces de pin. On peut utiliser, voilà. Les écorces de pin, avant d'arroser, il doit avoir cette couleur-là. Vous avez vu? Un peu clair. Donc, on peut aussi mettre... Vous avez vu la différence? Regardez comment celle-là, elle est sombre, tout simplement parce qu'elle a été arrosée. On va utiliser aussi, si vous voulez, si vous trouvez du coco. Le coco. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bon. Pour le son, on en a parlé. Le rempotage. Voilà. Pour le rempotage, on va faire ça une fois chaque 3 ans, voire 4 ans. Je vais vous montrer un exemple ici. Tout simplement parce que les écorces de pin, après 3 ans, ils vont commencer à se décomposer, qui peut faire asphyxier, qui peut tuer notre orchidée en se décomposant. C'est pour ça qu'il faut rempoter chaque 3 ou 4 ans. Moi, j'ai une orchidée qui a 7 ans maintenant, mais c'est la maman du keki là. Elle est de couleur jaune. Je l'ai depuis 7 ans. J'ai pas le courage de la rempoter. Regardez l'état du pot déjà. Regardez, il est cassé partout. Hein. Et regardez les racines. Mais les racines sont en très bon état. Mais je ne veux pas, je n'ose pas la rempoter. Je ne veux pas lui faire du mal. Et là, elle est en train de me faire un keki. Regardez un peu la taille du keki qu'elle me fait. Vous avez vu? Et là, elle me donne des nouvelles pousses. Je ne vais pas la toucher, je vais la garder. Peut-être l'an prochain, je vais la rempoter. Parce que même l'état des pépins, je relis les pépins, c'est quoi ces trucs? Des écorces de... Bon. On va passer à l'étape prochaine. Et bien sûr, si vous voulez, j'ai fait un rempotage, une vidéo sur le rempotage. Si vous voulez la voir, c'est plus précis et il faut nettoyer les racines. C'est pour ça qu'il faut voir la vidéo si vous êtes abonné à ma chaîne ou alors abonnez-vous. C'était sur un phalaenopsis, donc la vidéo s'appelle Comment rempoter une orchidée phalaenopsis. C'est sur ma chaîne YouTube. La vaporisation et l'humidité. C'est une plante tropicale qui adore l'humidité dans son atmosphère. Ce qu'il faut faire, moi j'en ai plein, donc je ne peux pas faire la deuxième méthode, je vais vous montrer la première méthode. Ce que je vais faire, bien sûr, de l'eau sans calcaire, sans sel, donc c'est de l'eau à boire, de l'eau potable. On va venir tout simplement une fois par jour, en hiver comme en été, pulvériser sur la plante de cette manière pour lui donner cette humidité, tout simplement. J'ai fait une vidéo sur la pulvérisation des orchidées et surtout des fleurs, parce qu'il ne faut pas venir tacher. Si vous avez vu, je n'ai pas pulvérisé les fleurs. Si vous voulez voir comment on pulvérise une orchidée en fleurs, j'ai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle est remplie d'eau, voilà, je l'ai salopée avec de l'eau, c'est ramolli là. Vision, l'arrosage de l'orchidée, non. Ah voilà. La vidéo s'appelle Comment pulvériser une orchidée en floraison. On va passer maintenant, on va parler de la deuxième étape. Si vous avez une seule orchidée, ce qu'il faut faire. Une soucoupe, j'ai pas trouvé, bon j'ai pris une assiette. Si je la casse, ma mère va me tuer. Une assiette, on va la remplir d'eau avec une deuxième soucoupe qu'on va renverser. Bien sûr, quand on regarde un peu, si vous avez vu, la soucoupe
est plus haut que la première. La deuxième est plus haut que la première. Ce qu'il faut faire, on va remplir l'assiette en eau. On va juste prendre l'orchidée et la poser sur la deuxième, sans que le pot touche l'eau. Sinon, vous risquez de faire pourrir les racines. Attention, l'orchidée est très fragile à l'excès d'humidité dans son sol. Ça, c'est pour la deuxième méthode. Moi, je ne vais pas faire ça parce que j'en ai près de 50, 60, je ne les ai pas comptés, je ne compte pas mes orchidées. Et ma collection n'est pas terminée. Ceux qui sont morts, je vais acheter d'autres de la même variété. Et je vais acheter encore et encore et encore. Il suffit juste de trouver les variétés que je cherche. Maintenant, pour l'engrais, au printemps et en été, on va utiliser un engrais spécial orchidée. Bon là, je vais cacher la marque, je ne veux pas faire de publicité. Voilà, c'est de l'orchidée liquide. On va mélanger avec de l'eau. Il faut lire tout simplement. La dose qu'on doit utiliser. Une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, c'est suffisant. Les autres vont vous dire utiliser une fois chaque 2 semaines. Ben, désolé, hein. Moi je mets de l'engrais une fois par mois, une fois même chaque 1 mois et demi. Là, ça fait pratiquement près d'1 mois que je n'ai pas utilisé d'engrais sur mes orchidées et la floraison est abondante. L'orchidée n'a pas besoin de trop d'engrais pour fleurir. Juste une fois par mois, c'est suffisant. L'engrais, on a parlé. La multiplication. La multiplication des orchidées, ça sera ou par semis, laissez tomber, c'est vraiment très délicat. C'est pour les professionnels. Ou alors par division. J'ai fait comme ce que j'ai fait ici. La vidéo s'appelle la division des orchidées. C'est sur ma chaîne YouTube. Hein. Et on va faire ça par les kékis. J'ai une autre division des orchidées. Là, sauver une orchidée, non. Comment? La vidéo sur les kékis s'appelle Comment planter des kékis. C'est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et c'était cela que j'étais en train Dendrobium nobile. Et voilà. C'est dans de la sphène, tout simplement parce que les racines sont encore trop petites et très fragiles. Voilà. J'avais fait celui-là il y a 6 mois. Et là, maintenant, il va très bien. Très, très bien. Regardez l'état des racines. Voilà, il sort même d'en bas. Ok. Donc on va faire ça par kéki. Et là. Pour la hampe florale, j'en ai regardé un peu. Ce sont les kékis, les voilà. Ce sont les kékis, je ne vais pas les retirer maintenant. Je vais juste attendre qu'ils aient quelques feuilles. Et des racines environ de 5 cm à 6 cm avant de les retirer pour les planter. Sur la hampe florale, on peut avoir ou un démarrage ou sur le phalaenopsis, ou un démarrage de nouvelles fleurs, d'une nouvelle hampe florale, ou alors un kéki. Ou alors rien du tout, la hampe elle va sécher et c'est tout. Maintenant, on va passer... Ça, c'est pour la multiplication. Les maladies. On a les virus. Je ne vais pas parler des virus parce que je suis amateur, je ne suis pas spécialiste. Si vous voulez des renseignements sur les virus des orchidées, alors faites des recherches ou alors renseignez-vous vers un professionnel, un professeur d'orchidées. Moi, je ne vais pas parler des virus, je vais parler juste de certaines maladies qu'on trouve et certains insectes nuisibles à la plante. Déjà, première maladie, c'est les maladies fongiques. La pourriture des racines due à un excès d'humidité, comme ce qui s'est passé avec moi. Donc faites très attention à l'arrosage, s'il vous plaît, sinon vous risquez de perdre votre plante. On a le deuxième, on a maintenant les insectes. Les insectes, on a
La cochenille farineuse c'est très simple. Dès qu'on détecte une cochenille farineuse, on va venir avec un coton-tige, je sais pas, un morceau de bois, n'importe quoi, on va retirer, on ne va pas attendre que la cochenille va envahir notre plante, sinon maintenant on sera obligé d'utiliser un pesticide ou alors faire un mélange bio. Ce que j'ai fait, je vais faire une vidéo, je ne sais pas, dans 2 jours, 3 jours, je vais faire une vidéo sur une méthode bio pour s'en débarrasser des cochenilles farineuses. C'est un demi-litre d'eau mélangée avec une cuillère à café d'huile végétale, une cuillère de savon noir ou alors du savon liquide. Moi, j'ai pas de savon noir, j'ai utilisé du savon liquide pour les mains ou alors du savon en poudre, une cuillère à café avec une cuillère à café d'alcool 90. On fait un mélange une fois par jour pendant 5 jours ou voire une semaine, ça dépend si l'attaque est vraiment sévère. N'attendez pas que l'attaque devient sévère. Dès qu'on détecte les cochenilles farineuses, on va les retirer, les écraser et pulvériser de l'alcool où était placée la cochenille et c'est terminé. On a aussi les acariens. Les acariens, c'est des araignées rouges, tout petits, on ne va pas les voir, c'est difficile de les voir à l'œil nu, il faut avoir de bons yeux. Ce qu'il faut faire, pour les acariens, ils vont attaquer nos plantes quand les températures seront trop secs. C'est une plante tropicale, donc pour l'humidité, on s'en fout, on peut pulvériser de l'eau sur les plantes. Ce qu'il faut faire, on va faire à la méthode bio d'abord. On va utiliser de l'eau avec du savon noir, on va faire un mélange et on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour sur toute la plante pendant une semaine. S'ils ne sont pas morts par le savon, alors ils vont détester l'atmosphère humide, donc ils vont foutre le camp. Si ça n'a pas marché, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, si je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, pour les acariens, on est obligé d'utiliser maintenant un pesticide. Je déconseille, je suis contre le pesticide. D'abord, s'il faut, il faut. S'il faut vraiment, il faut, on ne va pas laisser la plante mourir. Mais on va utiliser d'abord la méthode bio. Si la méthode bio n'a pas marché, n'a pas fonctionné, on va passer au pesticide. C'est comme ça. Bon, là, maintenant, on va parler des racines aériennes, comme celle-là. Il ne faut jamais, en aucun cas, enfoncer les racines aériennes dans le sol. Tout simplement, les racines aériennes, le but des racines aériennes, c'est d'aller chercher l'humidité atmosphérique. Donc, on ne va pas les toucher, on ne va pas les couper, on va les garder. Ils sont utiles pour la survie de la plante. Attention. On ne va pas faire comme certaines personnes qui vont venir placer les racines aériennes à l'intérieur du pot. Non, 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 on va les laisser. Ce sont des racines aériennes. Ils sont utiles pour la plante. Le pot. Pour le pot, bien sûr, si vous regardez, ils sont tous percés comme cela. Et comme cela, les voilà. Bon, ça, je ne les ai pas achetés comme ça, j'ai acheté juste le pot, c'est pas pour orchidée, hein, c'est un truc de lessive et quelque chose que j'ai planté là-dedans. Voilà, ça c'est moi qui l'ai pris. Sinon, pour le pot, il doit être transparent. Le pot, il doit être transparent tout simplement parce que ces orchidées-là, ce sont des orchidées épiphytes. Donc, ce sont des orchidées qui aiment avoir les racines à l'air libre, accrochées sur les arbres. Donc, les racines de l'orchidée ont besoin d'air et ont besoin de lumière. Il ne faut pas les planter dans un pot noir, marron, fermé dans un cache-pot. Non, non, non. La plante a besoin d'avoir un pot transparent pour qu'elle vit mieux, plutôt. Voilà. Par contre, le vanda, bien sûr, on va trouver des gens qui vont les mettre dans des pots. Il y a pas d'accord, oui. En Côte d'Ivoire, quand mon père m'a ramené mon vanda, c'est une couleur orange. Elle n'a pas fleuri encore au Liban. C'est la seule vanda qui a fleuri chez moi pour l'instant. Je l'ai retirée du pot. Maintenant, elle est à l'air libre. Les vandas vont aimer avoir les racines à l'air libre. Je vais faire une vidéo ou demain ou après-demain spéciale vanda. Alors n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir la vidéo. Je vais parler plus précisément du vanda.
J'ai aussi une petite vidéo ça s'appelle Elles ont fleuri, c'est tout. C'est pour vous montrer la floraison de mes orchidées. Comment tailler les phalaenopsis. Voilà, comment tailler les phalaenopsis. J'ai une vidéo sur la taille des lampes florales sur ma chaîne et comment tailler les phalaenopsis. Tout simplement, si on voit un peu celui-là, on va prendre l'exemple là où elle a été taillée en dessus d'un bourgeon d'un démarrage et en dessous de la dernière fleur. On va venir couper entre les deux et laisser. Elle peut avoir une deuxième hampe florale, elle peut même avoir une troisième hampe florale, ou alors ne pas fleurir et donner un kéki, ou alors ni kéki ni fleur, elle va jaunir. Quand elle va jaunir, on va venir couper à 1,5 cm de la base. Si vous voulez voir la vidéo, plus précisément, c'est sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut encore parler de l'entretien du dendrobium? J'ai parlé comment tailler le phalaenopsis, j'ai parlé comment planter des kékis, elles vont fleurir, comment rempoter, j'ai parlé comment pulvériser, j'ai parlé. Bon, écoutez, pour la vidéo sur les orchidées, pour moi c'est terminé. Je vais vous juste pour l'orchidée. Pour la vanille, elle n'avait pas cette taille quand je l'ai acheté de France. Elle vient de France comme le Cattleya qui est là. C'était à Truffaut, je l'ai trouvé à Truffaut. Et qu'est-ce que j'ai rapporté aussi? Je suis revenu avec ma valise, j'avais 26 plantes dans ma valise. J'ai rien acheté en France à part des plantes. Et je compte retourner en France. Je vais chez des cousins que j'aime beaucoup. Salut, je leur dis un bonjour et un coucou d'ici. Ils habitent un village très beau qu'on appelle. C'est dans la région de. J'ai oublié le nom. La région de Fontainebleau, Moncourt, Fromentville, ça s'appelle. Voilà. Voilà. Donc, quand je l'ai acheté, elle n'avait pas cette taille. J'ai encore son support. Elle était là. Elle avait 20 cm, deux petites branches, deux petites lianes de 20 cm sur son petit support comme ça. Il a toujours. Aïe, 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 la connerie. Voilà, il faut faire attention. Ah là 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 là. J'ai failli renverser tout là. Bon, j'ai créé avec les hampes, les tuteurs pour hampes florales que j'aime pas. Moi, j'aime pas. Moi, je retire toujours et ceux-là, moi, je préfère que mes orchidées fleurissent à l'état naturel. Jamais je mettrai un tuteur sur mes orchidées. Les voilà, ils vont fleurir à l'état naturel, ils tombent en cascade. J'aime pas les voir comme ça, c'est trop artificiel pour moi. Moi, j'aime tout ce qui est naturel. Et là, voilà, elle a poussé, elle me fait de nouvelles pousses maintenant. Je vais faire une vidéo spéciale vanille. Et on va parler un peu de la floraison parce qu'elle est un peu délicate. Hein. Bon, là c'est tout, c'était tout. Bon, ok, je parle beaucoup, je sais, et je suis désolé, mais c'est parce que je veux être plus précis sur certaines choses. Si vous voulez suivre les autres vidéos sur les autres variétés d'orchidées, alors abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.